la mer des joncs semble être un élément essentiel de ce périple. Un miracle tout à fait exceptionnel. Mais en même temps, on peut se poser la question, pourquoi Dieu avait-il besoin de ce miracle? N'y avait-il pas d'autres itinéraires pour sauver les Bnei Israël? N'y avait-il pas d'autre manière de punir les Égyptiens que de les noyer dans cette mer? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet événement-là? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ego, tu as raison de poser cette question. En effet, comme tu le dis, Dieu avait d'autres moyens. Si donc il a décidé de cet événement, c'est qu'il vient nous enseigner quelque chose de particulier. Cela d'autant plus que la Mechilta de Rabbi Eliezer, sur ce passage, nous enseigne que il y a eu un niveau de révélation tout à fait extraordinaire, à tel point que même les servantes ont vu plus de choses que les grands prophètes comme Ézéchiel ou Isaïe. Donc l'ensemble de la population des Bnei Israël, du peuple juif, est arrivé à un niveau de révélation très important. Et pourtant, on ne nous dit pas ce qu'ils ont vu. Et pourtant, on s'interroge. Que s'est-il passé vraiment au moment de la mer? Pour comprendre cet épisode, il nous faut revenir en arrière et revenir jusqu'au 3e jour de la création. À ce moment-là, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que la terre sèche apparaisse. Premier chapitre de la Genèse, verset 9. Au départ, le globe terrestre est recouvert d'eau. Il n'y a pas de terre sèche. Dieu va donc demander à la mer de se retirer pour laisser de la place pour un espace sur lequel va pouvoir se développer la vie. Avant cet épisode, la seule vie possible est la vie à l'intérieur de la mer, celle des poissons par exemple. À partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir de la végétation, des animaux, mammifères, reptiles, oiseaux, et l'être humain. On va avoir une base solide sur laquelle la vie va pouvoir se développer. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est la nature particulière de l'eau. L'eau, bien sûr, évidemment, est indispensable à la vie. Mais l'eau est un élément qui, naturellement, est instable et n'a pas de limite. L'eau va partout où elle peut aller. Et si elle n'est pas limitée par l'homme ou par Dieu, alors elle peut empêcher la vie. On le voit bien dans les cataclysmes d'aujourd'hui encore. La vie, tout en étant la mer, tout en étant source de vie, doit donc être contenue, limitée dans son expansion, pour permettre à l'homme d'exister. Mais Neshama, si c'est ça, pourquoi Dieu n'a pas créé la mer tout de suite avec ses limites? Pourquoi Dieu ne crée pas la terre d'emblée, recouverte d'une partie d'eau et d'une partie de terre sèche? Que vient nous enseigner ce changement de situation pour la mer? En fait, ce message, c'est nous qui en avons besoin. Parce que nous sommes d'une certaine façon comme l'eau. Nous aussi, nous avons une nature qui ne peut ne pas avoir de limite. Nous avons des pulsions, nous avons une animalité en nous qui peut s'exprimer de manière complètement débridée et sans limite. Nous devons comprendre que pour nous élever dans la vie, pour construire une vie spirituelle, une vie humaine développée, il faut limiter ces pulsions naturelles, ces pulsions instinctives. Il faut les orienter, il faut les canaliser. Si elles sont sans limite, alors nous sommes dépendants d'elles. Nous ne pouvons vivre qu'à l'intérieur d'elles-mêmes comme les poissons à l'intérieur de la mer. Nous ne pouvons pas vivre indépendamment ou séparément de nos pulsions. Lorsqu'on apprend
par la loi, par la règle, par la moralité, à les dominer, à les orienter. À ce moment-là, nous pouvons développer notre humanité. Mieux, grâce à la Torah, nous pouvons développer notre spiritualité. Nous devons apprendre ici de ce message tout particulier du fait de contenir la mer, du fait de contenir la potentialité de la mer et des eaux à se répandre partout, que ce que nous allons vivre au Sinaï est du même ordre. Là, nous avons la possibilité de revivre au moment de la mer, de la traversée de la mer, nous avons la possibilité de revivre l'acte créateur du Maaseh Bereshit. Et d'une certaine façon, ce que l'on va vivre au Har Sinaï est dans le prolongement de cet acte créateur du Maaseh Bereshit, de la création. La loi qui nous est donnée est le moyen d'apprendre à limiter notre nature fondamentale, à l'orienter de manière à ce que nous ayons la possibilité de développer notre potentiel. Ce que les Béné Israël, les Hébreux qui traversent la mer, acquièrent ici, c'est un niveau de prophétie tout à fait exceptionnel, qui est de comprendre les fondements de la création du monde et de comprendre le lien qu'il y a entre Maaseh Bereshit et Matan Torah, entre la création du monde et le Matan Torah. Et nous reviendrons sur la fonction même de ce Matan Torah. Mais l'acte créateur se fait dans cette séparation de la mer et de la terre sèche. Les Bnei Israël, en traversant la mer, voient cette eau qui se fige, qui se limite pour permettre la vie du peuple juif, la vie vers la spiritualité, la marche vers le Matan Torah. Cet enseignement-là, il ne faut pas simplement l'entendre de manière intellectuelle. Pour les Bnei Israël, il faut le vivre. Ça doit être une expérience. Ils revivent le Maaseh Bereshit alors qu'il n'y avait pas de témoins à l'époque. Ils le revivent dans leur chair, dans leur être. Et cela leur procure une proximité avec Akadosh Baruch Hu incomparable. Toute la Torah va aller dans ce sens-là. Mais au moment où ils vont accepter la Torah au Har Sinaï, il va falloir qu'ils comprennent que la Torah, elle est là pour retrouver ce niveau d'élévation et de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, Neshama, s'il y a tant d'enthousiasme, d'élévation spirituelle au moment de Kriyat Yam-Souf, de la traversée de la mer, pourquoi ne pas donner la Torah tout de suite? Pourquoi attendre encore quelques jours? La Torah ne doit pas être acceptée dans un enthousiasme grisant. Parce que le risque de toute élévation, c'est que le lendemain, son effet commence à s'estomper. L'acceptation de la loi doit s'inscrire dans la durée. Il doit se baser sur une expérience de vie qui est celle du désert des 50 premiers jours dans le désert jusqu'au Matan Torah, qui est l'apprentissage, on l'a vu, de la relation de dépendance et de proximité avec Akadosh Baruch Hu, de cette confiance qu'il faut avoir de manière absolue en Akadosh Baruch Hu et qui va nous permettre au Bnei Israël de dire Naaseh Venishma. On accepte d'abord et après on va se prendre la tête pour essayer de comprendre la teneur de ton message et de l'enseignement qu'il nous donne. Mais il faut que cette acceptation, elle soit là, de manière sereine, pour qu'elle s'inscrive dans la durée et que ce ne soit pas juste un épisode d'une histoire. Neshama, je ne voudrais pas qu'on termine ce dialogue sans évoquer la destruction de l'armée égyptienne, parce qu'il me semble que ce n'est pas anodin. Tu as raison. En effet, c'est un drame. C'est un drame parce que c'est aussi un échec du libre arbitre. Les Égyptiens sont devenus nos bourreaux parce qu'ils n'ont pas utilisé avec mesure leur libre arbitre. Alors, ça a donné de la cruauté, ça a donné de la souffrance, ça a propagé la mort. Leur
disparition dans la mer, c'est la conséquence de ce libre arbitre débridé. C'est la sanction d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des hommes. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des hommes qui meurent dans la mer. Donc il n'y a pas lieu de se réjouir. Ils ont échoué. Ils ont subi la conséquence de leurs actes. Mais ce sont des hommes qui meurent et des hommes qui auraient pu réussir à gérer leur libre arbitre. Cela doit nous apprendre aussi quelque chose de fondamental qui est dans le prolongement de ce que nous disons. L'absence de limite est mortifère pour nous. Parce que ça nous tue d'abord psychologiquement et spirituellement avant de nous tuer physiquement. Nous devons savoir que l'acceptation des limites qui sont proposées pour devenir pleinement homme par Akadosh Baruch Hu, c'est un moyen de vivre. C'est un moyen de réaliser ce partenariat avec Akadosh Baruch Hu qui est attendu par lui. Nous sommes des êtres responsables. Nous sommes des adultes, pas des enfants qui vont essayer d'amadouer leurs parents pour essayer d'obtenir gain de cause. Nous devons savoir que nos actes, quels qu'ils soient, positifs comme négatifs, ont des conséquences. Et à un moment donné, l'homme est confronté à ces conséquences. Dieu nous propose de choisir la fidélité à sa loi parce qu'elle nous donne une vie physique, éternelle, spirituelle. Il ne nous empêchera pas de faire l'inverse parce que c'est la base de notre libre arbitre. À nous de choisir en responsabilité et en sachant que aucun de nos actes n'est anodin et le drame de la destruction des Égyptiens au moment de la traversée de cette mer des joncs doit nous permettre d'en prendre conscience.